Bonjour, c'est en compagnie de Serge Larivière, chroniqueur sur le trapage au magasin d'aventure Chasse à pêche. Salut Serge. Bonjour Denis. Ça va bien? Oh oui, ça va bien. Serge, aujourd'hui, tu nous montres comment plumer une blette, parce qu'apparemment, il y a des trappeurs qui disent que des petits gibiers à plumer, c'est un petit peu plus dur. Hein? Oui, c'est Il y en ça. a qui en arrachent. C'est ça, Denis. Souvent, le monde, ils vont pogner des blettes, des écureuils, puis ils disent, regarde, c'est tellement tannant, ça arrache, c'est fragile. Mais dans le fond, c'est pas si compliqué, ça prend des outils un peu différents. Fait que je vais te montrer ça, Denis. C'est pas bien long en plus. Parfait. Fait qu'on va faire cette blette-là, c'est une belette à longue queue. C'est un beau mâle, puis c'est une fourrure dans les bonnes années qui peut valoir une dizaine de piastres. Cette année, ça va peut-être être 3-4 piastres, mais pas grave, je vais appeler. Les blettes... pas ton temps. Non, c'est ça. C'est ça. Ça fait pas cher de l'heure. C'est ça. Ce qu'on va faire sur une belette en premier, c'est que je vais prendre des petites pinces pour couper les pattes d'en avant. Là. Des cutters. Ouais, juste pour couper le bout des pattes, parce qu'évidemment, ça va simplifier encore, comme bien des espèces, quand les pattes sont coupées, quand je vais arriver là, ça va passer plus facilement. La différence avec quand on plume une belette, Denis, c'est que ça prend un couteau vraiment pointu, puis vraiment coupant. Fait qu'on a une couple d'options, soit qu'on prend ces couteaux-là ici, qui sont des scalpels avec des lames qu'on peut changer. Interchangeables. Très, très populaire auprès des trappeurs, Denis, même de plus en plus populaire. Ou encore mieux, vraiment un scalpel, puis ça, c'est vraiment l'outil que moi j'adore. Ça coûte genre une pièce un scalpel. Faut juste trouver ça dans un magasin spécialisé. Pharmacie, non? Pas à ma connaissance, mais il y a des magasins d'articles de naturalistes, là, des jumelles, des livres d'oiseaux, même dans les universités pour les étudiants. Donc, quand on peut trouver des scalpels, là, ça coûte rien. Il faut juste le trouver avec des petites lames vraiment pointues. Ça coupe. Ça coupe. Même chose que toutes les autres espèces, Denis, sauf qu'on n'a pas besoin d'accrocher la blette. On va partir d'un talon à l'autre talon. Okay? Donc, les mêmes étapes. Puis ça, c'est un peu, là, tu peux te pratiquer sur une belette, puis un coyote, ça se fait de la même façon, c'est juste plus gros. OK. On dégage la viande avec les doigts. Dégage la jambe. La jambe, c'est ça. J'arrive jusqu'au talon, j'ai pas besoin d'aller plus loin que le talon. Tu coupes. Même chose de l'autre bord. Puis ça, les écureuils, Denis, se feraient de la même façon. On détache ça. Évidemment, comme c'est petit, j'ai pas besoin de l'accrocher, je suis capable de la manipuler. Mais il y a quelques particularités, c'est que c'est plus fragile. C'est pour ça que les trappeurs, des fois, ils ont de la misère. Là, ici, il y a des glandes. Les mustélidés, vison, belette, pécan, vont avoir des glandes à la base de l'anus. D'ailleurs, ça sent à l'heure actuelle. C'est ça que ça sent? Oui, c'est ça. Okay. C'est ça que ça sent. Je me demandais, Caroline, ça sent quelque chose. Puis les belettes, Denis, il y en a beaucoup qui disent que ça sent plus fort que le mouvement. Hey, ça sent donc bien. Je pensais jamais ça. D'ailleurs, Denis, pour les trappeurs, les glandes de blette, c'est très bon pour faire des leurres. Donc, faire des draps garnards, même à vison, c'est une excellente odeur. C'est très, très fort. Comme... Hey, ça pue réellement, ça pogne nos yeux. Maintenant, il faut enlever la fourrure de la queue. Fait que on va prendre un arrache-queue, comme pour n'importe quelle autre espèce. Dans le fond, un petit outil en métal qui va serrer chaque bord de l'os. Sauf que lui est spécial pour les petits animaux. Ouais, c'est ça. Plus. Puis là, je vais enlever la même chose. Okay. Donc, l'os de la queue est sorti. Là, après ça, ce qu'il reste à faire, c'est juste de dégager la peau. Puis comme c'est une petite fourrure, je vais tranquillement le chauffer un peu, cette belette-là, je pense. Je fais attention pour pas trop... Ouais, je vais dégager les pattes d'en avant. Puis là, tu vas comprendre pourquoi on a coupé la patte. La patte, elle sort. La patte, elle sort facilement. Ça sent... Ceux qui font ça dans une maison, Denis... Oh, je pensais jamais qu'une blette puait de même. Ça pouvait peut-être générer des longues discussions. Puis là, je vais prendre la même chose, des oreilles. Évidemment, comme le gibier est petit, on ne s'occupe pas du cartilage. Okay. On va simplement couper. Couper au niveau des oreilles, chaque côté. Fait que c'est pas trop long de faire une blette, hein? Non, c'est pas long. Puis là, on peut faire ça dans nos mains. On va y aller tranquillement avec le scalpel pour faire les yeux. Puis on va faire la même chose que tous les autres gibiers, Denis. On ne laissera pas la mâchoire inférieure sur la peau. On va l'enlever. Dès qu'on va la voir, on va la faire sauter. OK. Parce que sur les belettes, non plus, la mâchoire inférieure, elle ne sert à rien. Fait le plus gros de l'ouvrage est au niveau de la tête. Ouais, ben là, les oreilles, les yeux et la mâchoire. C'est ça. Là, je vais couper la petite mâchoire inférieure.
Je pensais jamais qu'une blette rentrait comme ça. C'est, Des yeux ont envie de piquer. ça fait partie des mustélidés, des animaux à musc. Ah ouais, une muscle est fort, tu peux te mettre. Le moule, Denis, qui est une petite planche, c'est en fait une ancienne plainte. C'est une moulure en pin que j'ai juste à main ici, puis j'ai mis la bonne forme. Okay. Puis je vais prendre ça pour glisser ma fourrure de blette. Tu commences fourrure à l'intérieur. Ouais, la belette va être vendue le cuir à l'extérieur, donc il y a juste une étape. Une étape. Fais sécher comme ça. Puis là, pour bien faire, vous me permettez 2 secondes, je vais me ramasser un essuie-tout pour enlever le gras. Donc dégraisser les belettes, on fait ça avec simplement avec un essuie-tout, une guenille. On pince le gras et on tire. Okay. On n'a pas besoin de mettre ça sur une pôle à dégraisser. Puis il y a toujours un petit peu de gras au niveau des aisselles, en dessous des pattes avant. Donc je pince le gras, je tire, puis ça l'enlève. Après ça, ce que je vais faire sur la belette, c'est que je vais mouler les pattes d'arrière sur le dos. Ah, contrairement à un renard, tu vas mettre les pattes sur le ventre. On va commencer en mettant les pattes sur le dos. Pour quelle raison? Ben en fait, c'est une présentation qui est préférée comme ça. OK. Puis après ça, il me reste à fendre la queue. Puis ça, c'est vraiment l'étape où le scalpel va être utile. Parce que Denis, tu te souviens de cet outil-là qui est très populaire pour les renards, tous les gros gibiers, mais dans une queue de belette, ça ne fonctionne pas. Ça rentre pas. Ça rentre pas. Il y a aussi des guides queues pour les plus grosses espèces. Des fois, dans une belette, ça rentre, mais ça rentre pas juste à longueur. Si on n'a rien d'autre, on peut prendre ça avec un couteau très coupant, donc une lame de scalpel. Il se vend aussi dans les petites boutiques, là, à la même place qu'au scalpel. Il y a des petits guides comme ça qui vont coûter même pas une pièce, qui vont faire superbe pour faire la même. Ça dans la queue. Puis on fait, au même titre que les queues de renard, de pécan, de toutes les autres espèces, on faut toujours fendre la queue, sinon ça va pourrir. C'est ça. Puis sur la blette, il faut faire bien attention de laisser les bouts de queue noire. OK, donc il ne faut pas arracher le bout de la queue. Fait que je vais fendre la queue, je vais rajouter une punaise juste pour garder la queue droite, pour que quand elle sèche. Okay. Puis la dernière étape, Denis, c'est les pattes d'en avant. Tu vois-tu comment les pattes d'en avant ici? Si je les laisse comme ça, la fourrure, là, ça va venir bien sec, ça va accrocher, ça va déchirer. Donc je prends mon petit outil ici, puis je vais rentrer la patte d'en avant à l'intérieur de la fourrure. OK. Puis là, ils vont sécher. Ils vont sécher quand même parce que le cuir est tellement mince. Et voilà. Et là, la peau de belette est complètement terminée. Il y a juste ça à faire. Puis l'autre bord, ben, les pattes, là, c'est ça. Ça clean la place. Puis ça, une peau de belette, ça prend 24 heures, ça va être bien sec. Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment rien de spécial à faire. C'est très facile. C'est sûr que c'est pas un gros gibier, c'est pas très payant. Mais quand t'as pogne, ça n'a pas pris très long, on l'a fait, puis maintenant... Tu t'amuses en même temps. C'est ça. Puis c'est une bonne façon pour pratiquer. Puis les belettes, les écureuils se font de la même façon. OK. Merci de tes trucs, Serge. Ça me fait plaisir.